Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance pour le mois d'avril 2024 en direct du jardin. Alors, sur ce mois d'avril, donc déjà, je suis un petit peu en retard pour cette nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on est sur le jour de la nouvelle lune en bélier. On est toujours dans la période du bélier, donc le bélier c'est un signe de feu, synonyme d'action. Et on est toujours dans la période du printemps. Donc le printemps en Ayurveda, on est en saison Kapha. Et le Kapha, c'est la période de construction, c'est le début d'un nouveau cycle, de la mise en place de nouvelles choses. Donc ici, sur ce mois d'avril, on nous invite à partir sur la découverte de quelque chose de nouveau. Il y a de l'action, il y a la vision de nouvelle vision du monde, ou en tout cas de son monde, de sa réalité. En carte synthèse, on a la carte ici de la voyageuse. Donc sur ce mois d'avril, on nous invite au voyage, le voyage qui peut être intérieur, le voyage qui peut être un peu plus concret. Dans tous les cas, on va aller explorer des parts de nous qui n'étaient peut-être pas encore explorées jusqu'à maintenant. Alors, dans un premier temps, nous avons la carte ici de l'intensité, de la douleur, de l'expérience de l'existence, du compromis et du mécontentement. Donc sur ce mois d'avril, on va être face à des événements qui vont nous mettre face à une forme de réalité pas très agréable, qui vont amener donc de la douleur, du mécontentement. Et il y a une forme donc d'intensité ici, donc ça va générer quand même une forme d'émotion assez vive. L'intensité, c'est l'élément feu, donc ça sera des émotions de type, pour moi, colère, frustration, ou en tout cas qui vont nous mettre dans une forme du coup de compromis, mais qui sera pas, pas voulu. Et ça va nous mettre dans l'action. Cette douleur-là, en général, faut savoir que dans la spiritualité, quand on est sur un chemin d'éveil, ou en tout cas sur un chemin de transformation, malheureusement, ce qui met en action, ce qui fait qui va amener du changement, c'est la douleur. Sans douleur, en général, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, du coup, il va y avoir des événements qui vont faire que il va y avoir une activation interne, ça va réveiller des choses et on va avoir envie que les choses changent, que les choses bougent. On va activer une forme de transformation. Face à ça, on a la carte ici de l'avarice, de l'isolation, de la solitude et de la compétition. Donc ici, on est dans une forme de dualité, dans une forme de séparation. La carte de la solitude, elle ne veut pas forcément dire qu'on est seul fondamentalement, mais en tout cas, on peut se mettre à l'écart. On peut se sentir seul malgré le fait d'être entouré. L'isolation ici, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui se cache derrière un mur de glace, qui est dans son ego, mais qui crée des barrières avec les autres. L'avarice, même chose. Je me cache avec mes biens et je crée un mur avec les autres. Compétition, je suis en dualité avec les autres. Donc ici, pour moi, c'est quelque chose de très personnel, dans le sens où je mets des barrières, je me sens peut-être isolée, je me sens séparée des autres, ou je crée moi-même des barrières, ou peut-être moi-même je m'isole, d'accord ? C'est peut-être très conscient ou non. Mais je crée une forme de séparation entre mon être et le monde qui m'entoure. Donc ici, le chemin qui est demandé de faire, c'est déjà de 1, on a toujours cette carte qui revient régulièrement, casser donc les conditionnements, les croyances qui font que on se met dans cette posture.
pourquoi je me coupe des autres. Alors ça peut être de manière générale, ça peut être au sein de sa famille, dans son lieu de travail, dans un certain domaine. C'est pas forcément quelque chose de général, ça peut l'être, mais ça peut être dans un certain contexte. Mais en tout cas, se poser la question de pourquoi je suis dans cette posture-là et pourquoi je me retrouve en compétition, pourquoi je me retrouve dans une forme de dualité, avec une forme de séparation. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve là? Donc se poser cette question-là, quelles sont les croyances qui sont en lien avec ça, et voir si elles sont justifiées ou non. En général, notre mental les justifie, mais c'est souvent assez émotionnel aussi. On a la carte ici, enfin les cartes de l'espièglerie et de l'imagination. Donc, ici, on nous invite à aller voir justement notre enfant intérieur. Alors, ces trois cartes sont sorties ensemble. Enfin, en tout cas, ces deux-là, qui sont du même jeu, sont sorties ensemble. Et la carte de l'imagination, pour moi, est très en lien avec la carte de l'espièglerie. Donc, ça nous dit quoi? Les croyances qu'on a, qui nous séparent des autres, sont souvent en lien avec des blessures liées à notre enfance et à l'enfant intérieur. Ça peut être intéressant, lors d'une séance de méditation ou d'hypnose, d'aller voir un petit peu ce que l'enfant intérieur a à dire par rapport à ça. Et ces cartes-là nous parlent de joie, d'imagination, de fantaisie, de laisser un peu les choses se faire hors mental, d'accord ? Lâcher un peu prise, être plutôt dans la joie, et lâcher un petit peu avec justement toutes ces croyances. Donc bien sûr, moi je vous invite, soit en méditation, soit de manière accompagnée avec un thérapeute, soit tout seul, d'aller voir un petit peu ce que votre enfant intérieur a à dire par rapport à ça, et de pouvoir le laisser simplement vivre et s'exprimer. On nous parle d'amour inconditionnel ici, de pureté, donc peut-être apporter un peu plus d'amour à cet enfant intérieur, et du coup pouvoir apporter un peu plus d'amour à l'extérieur. Et on a la carte du succès et de nous sommes heureux. Donc simplement ici, sur ce mois d'avril, pour moi, le chemin, le voyage, il va être assez positif. On va vivre des expériences qui vont nous chambouler, nous faire nous poser certaines questions. Et assez facilement, je pense, on va avancer sur ce chemin. Alors, il y a beaucoup de vent. Du coup, j'essaie que les cartes ne s'envolent pas. Et du coup, il y a vraiment cette notion de lien qui se recrée ici. On a la carte du succès, donc quelque chose de très positif. Et cette notion de lien recréé, cette notion d'unité qui est retrouvée. Donc on sort de cette forme de dualité pour revenir à quelque chose de plus en lien. On a la carte des visions. Donc la carte des visions, elle nous dit que tous les chemins mènent à Rome, mais seule la vue du cœur nous conduira sur les routes pavées de douceur. Donc bien évidemment, suivez votre cœur. On est aussi en lien avec l'amour inconditionnel. Cette notion aussi de changer de vision, de changer de lunettes, de voir les choses un petit peu différemment sur ce mois d'avril. La carte de la légèreté, pour moi en lien avec la carte de l'espièglerie, de l'enfant intérieur, pareil. On nous dit qu'il est temps de penser à nous, d'être comme une plume et de se laisser porter par le vent qui nous accompagne pendant cette guidance. Et revenir aussi à votre corps, revenir aussi à la nature, prendre du temps pour vous recentrer. Ça ira aussi avec toute cette notion de méditation, revenir à soi. Il y a cette notion aussi un petit peu d'introspection, d'aller voir un peu plus profondément en vous, ce qui vous arrive, comment ça vient résonner, quel message ça vous amène, et quelle part de vous en fait est peut-être blessée et du coup a besoin d'être guérie sur ce mois d'avril. Donc la carte du sacré ici, qui nous dit du lever au coucher,
Voyez votre corps comme un temple sacré, rendez-lui grâce, il est l'émanation sacrée de l'univers. Donc bien évidemment, tout part toujours de soi, donc prenez soin de vous, c'est très important. Prenez soin que ce soit de votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps mental, votre corps spirituel. Tout se joue toujours sur les 4 plans. Et pour moi, c'est très important effectivement d'avoir du soin sur les 4 plans. D'accord? Parce que si on prend soin que du physique, il nous manque des bouts, même chose. Si on prend à chaque fois qu'un seul corps, entre guillemets, on est incomplet. Donc allez expérimenter, allez voir un petit peu sur chaque partie de vous ce qui peut être révélé sur ce mois d'avril. Et puis cheminer avec ça. Le but étant de retrouver l'unité déjà à l'intérieur de vous, une forme d'harmonie intérieure, et du coup une harmonie et du lien un peu plus avec ce qui vous entoure, que ce soit la nature, votre environnement, les personnes qui vous entourent, et de manière plus générale avec l'univers. Donc c'est ce qu'on voit aussi nous en yoga. Donc du coup sur ce mois d'avril, si vous souhaitez être accompagné pour retrouver cette forme d'harmonie, il reste quelques places fin avril avec moi et Alison en massage. Alison vous proposera des ateliers, un atelier yoga, parce qu'après il y aura des ateliers pilates aussi sur cette fin avril. Et puis après sinon ça sera pour le mois de mai avec moi pour tout ce qui est Reiki, yoga et massage. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Bon mois d'avril et à bientôt.